Making waves. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe les légumes. Non, tu perds ton temps et ton énergie. Des étoiles et des femmes. Tu crois que c'est un petit boulot tranquille, c'est ça? Comme maman dans sa cuisine? Au lycée hôtelier René Auffray de Clichy. Mais maman n'a jamais eu à compter le coup de feu quand les commandes se mettent à pleuvoir, que chaque plat est différent, plus ou moins compliqué, que les cuissons sont différentes. Le jeudi 6 juin 2024. Qu'il faut que les assiettes arrivent sur la table exactement en même temps, chaudes et irréprochables. Chaque seconde compte et il est hors de question d'appeler sa mère. Temps d'échange entre les stagiaires et les chefs étoilés. Tu me fais un couscous ? Comment débanaliser les inégalités, les discriminations et les violences en cuisine ? Comment réagir à une remarque sexiste, à un geste déplacé, à une agression sans risquer de se cramer ? Les stagiaires et les chefs échangent sur les discriminations qu'elles ont vécues. De la discrimination sur leurs origines, leur âge. Tu vas nous faire un couscous ? T'es pas toute jeune, toi, t'as du vécu ? Les discriminations sont protéiformes. Alors que faire ? Des clés. Mets-les au là tout de suite. Faut pas lâcher même pas le quart d'un sourire. J'ai jamais dit quelque chose en fait. Ce que je peux vous dire, c'est de pas faire comme moi. Alors déjà, je voudrais commencer par un grand merci. Un grand merci à tous qui sont venus, merci à nos stagiaires, merci aux femmes chefs, merci à Géraldine, merci à l'équipe Making Waves, à tout le monde pour être là aujourd'hui. Nous, on est un petit peu touchés parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de mélanger les promotions des étoiles et des femmes. Donc là, on a les promotions du 75, on a les promotions du 92, on a les promotions du 93. On a même des anciennes qui sont venues montrer patte blanche et voilà. Voilà, les anciennes. Il y en a d'autres aussi, ouais, là aussi. Donc ça fait plaisir. Donc ce moment, c'est vraiment un temps d'échange pour vous. Sentez-vous pleinement libre de poser des questions. C'est votre moment à vous. On est entre femmes. Même la captation audio, elle est féminine. Et on est là pour parler de tous les sujets. Je laisserai Géraldine mieux les introduire que moi. Moi, je vais rappeler ce que c'est que des étoiles et des femmes. Donc, des étoiles et des femmes, c'est un CAP cuisine pour des femmes extrêmement motivées. Hein, vous êtes toutes motivées, là. Je le sais, c'est pas facile. Tout ce qui est des vies mamans, votre vie avec ce retour en formation. Et nous, on est là pour vous ouvrir des portes que peut-être si on n'était pas là, elles ne seraient pas ouvertes. Et pourtant, vous méritez d'y être. Donc c'est tout l'enjeu du programme, de lutter contre la sous-représentation des femmes. Je ne sais pas si mes chiffres sont totalement à jour, mais jusque-là, il y avait 16%, je crois qu'il y a 16% de femmes chefs. C'est vraiment pas beaucoup. Je crois qu'il y a que 6% de femmes chefs étoilées. Donc on voit que c'est pas beaucoup. Et pourtant, il y a des femmes qui ont du talent. Dans les cuisines, à la maison, c'est plutôt des femmes qui cuisinent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc on est là aujourd'hui pour discuter de tout ça. Et puis aussi, j'en profite pour introduire les personnes qui ont eu la gentillesse de venir. Donc on a Hélène Kili, qui est chef à son compte et qui est chef chez Arpège. Je suis second à Arpège et je suis chef à mon compte. Je suis consultante en fait sur plusieurs établissements. Je suis référente du 15 formation aussi. Voilà, un parcours de 18 ans maintenant. Et une reconversion comme vous toutes, je pense. Et Michel Ntontolo, qui est chef à son compte aussi. Alors bonjour à toutes, je suis donc Michel Ntontolo, je suis chef indépendante en auto-entrepreneur. Il y a 5 ans, second d'un restaurant avec Sodexo en collectivité. Bon, bien avant ça, je suis passée par pas mal d'entreprises. Et depuis bientôt 5 ans, à mon compte, en ligne pour l'instant. Et voilà. Et je suis ravie d'être là. Merci. On a Soukaline Koyo. Voilà, bonsoir à toutes et tous, parce qu'il y a 2 messieurs là-bas cachés, on voit. On vous voit, vous inquiétez pas. Donc du coup, moi c'est Soukaline Koyo, je suis seconde au Méridien Étoile à Porte-Maillot. Moi, ça va faire 19 ans que je travaille dans la restauration. 19 ans, oui. Et j'ai pas commencé tout de suite en cuisine. J'ai fait 2 ans de salle, mais toujours en lien avec la restauration, mais pas forcément en cuisine. Et là, du coup, c'est que
je m'y plais, c'est pour ça que je suis encore là. Je suis encore là, et puis voilà. Donc. Merci. Camille, qui est là aussi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi je suis Camille Guérin, je suis chef et aussi à mon compte là depuis septembre de cette année, donc c'est tout récent. Avant, j'ai travaillé dans des étoilés, dans des palaces avant. Et je suis à mon compte depuis pas très longtemps. Mais moi j'ai commencé par contre la cuisine direct après un bac général, donc c'est différent de vous. Je m'en excuse, mais voilà, moi j'avais envie de faire ça et j'y suis rentrée tout de suite après mon bac. Donc ça fait, j'aime pas compter les années, mais ça fait 12 ans. Voilà. Je voulais rajouter un petit quelque chose. Soukaline Koyo a fait sa formation au lycée François Rabelais de Duny. Donc ça va parler aux stagiaires de la promotion 93. Et Géraldine Maignan. Oui, donc moi, Géraldine Maignan, en fait, je suis... ma profession de base, c'était journaliste. Donc j'ai fait quand même un petit pas de côté pendant 2 ans dans le milieu de la restauration. J'ai notamment été chef. Et je suis revenue à mes premiers amours sur l'écriture, mais plutôt axée sur l'alimentation. Voilà. Et je suis par ailleurs très engagée dans un réseau, une association que vous connaissez peut-être aussi, qui est le Refugee Food. Voilà. Je suis au conseil d'administration. Alors du coup, on va du coup commencer. On va vous dire un peu plus précisément un peu le thème finalement de ce temps d'échange qui a été fait à l'initiative de l'association des étoiles et des femmes. Donc on est parti un peu d'un constat quand même, qui est que le phénomène MeToo en France n'a pas produit ses effets dans le milieu de la restauration. Il a été plutôt très efficace dans le milieu du cinéma, un peu moins dans celui de la cuisine. Donc l'idée, c'est un peu d'avoir un petit peu un temps d'échange un peu sur toutes ces pratiques un peu au quotidien et la façon dont les femmes en général vivent la restauration au quotidien, à la fois toutes les questions un petit peu de harcèlement, de violence aussi, harcèlement, violence, donc qui sont vécues un petit peu au quotidien. Et l'idée, c'est à la fois de faire émerger un peu tous ces thèmes qui sont vécus, de profiter de l'expérience de ces chefs, et on les remercie encore, pour à la fois qu'elles nous racontent leur vécu, comment est-ce qu'elles ont vécu un peu tous ces phénomènes, comment est-ce qu'elles y ont répondu, comment est-ce qu'elles ont activé un peu des leviers pour essayer de les combattre, mais également de voir un peu toute la prévention qu'on peut faire. Comment est-ce qu'au quotidien, on peut agir pour à la fois prévenir et puis lutter contre quand on n'a pas le choix. Voilà. Donc on les remercie vraiment beaucoup parce que ce vécu est quand même très précieux, ce retour d'expérience sera vécu. Et surtout, n'hésitez pas à leur poser des questions, des questions concrètes. Elles sont là pour vous répondre et elles vous feront également part de leur vécu. Alors, parmi les thèmes qu'on a identifiés, on vous les donne quand même rapidement. On a donc du coup la question des discriminations, donc en cuisine, l'organisation, l'équilibre un peu de la vie professionnelle, personnelle et professionnelle en cuisine, en particulier pour les femmes. On a la question des pensées limitantes, donc en termes d'avancement, de promotion, de voir un peu tout ce qui est possible de faire et de faire un peu péter les plafonds de verre. On a la question également de l'évolution du secteur. Donc c'est vrai qu'on dit beaucoup, donc il y a un peu le monde d'avant et le monde d'après. On nous raconte beaucoup que le milieu de la restauration est en train de changer, que ça évolue plutôt positivement, qu'on a des horaires un peu différents, qu'on a des prises en considération de certaines choses qu'on ignorait jusqu'à présent. Ça sera aussi intéressant, peut-être aussi avec votre expérience à vous, de nous dire si également la situation des femmes et la manière dont les femmes sont traitées, est-ce que ça change aussi ? Donc ça sera concret. Peut-être que c'est encore un peu tôt, mais on a envie de vous entendre là-dessus aussi. Voilà, après de la manière de réagir aux remarques sexistes et les agressions, de voir un peu tous les leviers, comme on disait tout à l'heure, et aussi la question quand même très particulière des mots féminins, puisqu'ils sont là, ils existent. Donc ça concerne à la fois les règles, la grossesse, l'endométriose, tous ces sujets qu'on connaît bien, et de voir un peu comment est-ce qu'ils sont traités, comment est-ce qu'on peut les traiter. Voilà, donc le programme est vaste. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, on est vraiment là, c'est vraiment un temps d'échange pour tout le monde, pour que chacun puisse repartir un peu avec des réponses à toutes ces questions. Ok. Voilà, donc on peut commencer un petit peu sur, peut-être on peut aborder la question des discriminations. Donc du coup, au niveau de votre vécu, vous,
ces chefs-là, est-ce que la question de la discrimination, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu et comment est-ce que vous les avez gérés? Alors, la discrimination. Alors, moi, comment je l'ai vécu? Déjà, à mes débuts, j'ai commencé mon emploi de cuisinière en faisant de l'intérim et j'allais un peu partout, dans plusieurs endroits. Alors là, vous m'entendez? Oui, alors du coup, je disais que j'ai commencé par l'intérim en tant que cuisinière. Et j'allais dans plusieurs endroits, dans différentes entreprises. Et concernant la discrimination, la première des choses en arrivant, on me voyait femme. Les responsables s'imaginaient pas, femme, c'est pas en fait, je suis black, je suis noire, j'arrive, je suis pas grande, toute petite. Alors j'arrive, on ne me prend pas tout de suite pour une cuisinière. On me prend pour une employée de restauration qui va faire les entrées, les desserts, ou qui va faire la planche. Et pour moi, c'est déjà de la discrimination quelque part. On ne connaît pas la personne, on ne connaît pas du tout son vécu, on ne sait pas pourquoi elle vient là, on ne connaît pas son poste. Tout de suite, on vous met une étiquette. Ça n'a pas été facile. Alors, en arrivant en cuisine, tout de suite, on est plus sur moi en voyant un peu comment je travaille. Beaucoup de réflexion. Ça n'a pas été facile au tout début, je commençais à peine. Et j'ai dû forger un caractère. J'ai dû me forger un caractère pour y arriver en m'imposant. Alors, lorsque je dis m'imposer, c'est pas non plus en grandant ou non, pas du tout. Mais dans mon attitude, en m'imposant dans mon travail. Et en faisant plus que les hommes. En prouvant que je suis capable plus qu'un homme. Pourquoi? Parce que tout de suite, c'est une femme, elle arrive, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle sait faire. Et c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu sur la discrimination. Alors, moi, je ne vais pas parler forcément de cette discrimination au niveau des femmes, parce qu'au début, quand je suis rentrée en cuisine, je l'ai pas vécu parce que je suis rentrée chef directement dans un établissement. Donc, j'ai tout balancé, j'étais juriste jusqu'à l'âge de 30 ans. Et j'ai un pote qui m'avait toujours dit, si j'ouvre un jour un restaurant, tu viens avec moi? J'ai dit oui. Et le jour où il a ouvert son resto, j'ai tout quitté. Et je me suis retrouvée chef dans un petit resto du jour au lendemain, sans faire de formation. Donc j'étais autodidacte. Donc je suis arrivée, j'avais l'habitude de cuisiner pour une vingtaine de personnes. Je me suis retrouvée là, ça fonctionnait très bien. J'ai fait ça pendant 8 ans. Au bout de 8 ans, je me suis dit, mais j'arrive un peu au bout de ce que je sais. Autodidacte, c'est super. Mais si on veut avancer, si on veut évoluer et tout, si on veut faire d'autres choses, il y a un apprentissage. Dans tout ce qu'on fait, forcément, d'ailleurs, j'apprends encore aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'apprends encore aujourd'hui. Donc, au bout de 8 ans, je décide de faire un Greta, de passer un CAP, cuisine. Et là, je me retrouve donc à Jean Drouin avec le chef Bernard Charon. Et c'est à partir de là que, entre guillemets, les ennuis commencent. Parce que je décide de voir toute la palette possible de la restauration. Donc en passant par le traiteur de luxe, en faisant un étoilé, mais alors ça a été super furtif, la resto traditionnelle que j'avais l'habitude de faire, et l'hôtellerie. Et là j'ai terminé par la restauration collective, donc on va dire dans le cadre tout ce qui est Sodexo, enfin moi je suis à Arpège, mais dans ce cadre-là. Et la discrimination que j'ai vécue au début, j'ai pas ressenti ça forcément, mais ça a été au-delà du féminin, c'était un peu plus culturel. Donc je suis d'origine tunisienne, donc voilà, quand je suis arrivée, c'était ouais, couscous, tu vas nous faire un couscous, tu vas nous faire un tagine, tu vas nous faire, alors c'est marrant pour la personne d'en face, mais faut pas rigoler. C'est ça le truc. C'est faut lui faire comprendre que s'il rigole tout seul, c'est que c'est pas marrant. Une blague, tout le monde rigole. Donc quand la personne en face, elle dit un truc et qu'elle rigole tout seul, faut pas lâcher même pas le quart d'un sourire. Rigole, bon maintenant si tu rigoles tout seul, c'est que t'es bizarre. Voilà. Et vous allez voir que quand une personne se met à rigoler seule et que vous en face, vous avez un visage tout froid, il se dit ah ouais non en fait c'est pas marrant.
Donc je vais peut-être pas refaire la blague du couscous tagine et machin. Donc faut pas hésiter. C'est sans être méchant, il suffit juste de pas rigoler. C'est ça. Et puis, au niveau des femmes, c'est là où on se dit... parce que moi, j'avais quand même 30 ans, j'étais pas toute jeune, donc il y avait des plus jeunes. Et on me disait, non, mais t'es pas toute jeune, toi, t'as du vécu. Bah ouais, comme ta maman, elle a eu du vécu aussi. Faut répondre comme ça. C'est gentil, j'ai insulté personne. Mais sa maman, elle a du vécu aussi. Voilà. Donc tout simplement, faut juste rester gentil, arriver à trouver une réponse. Et en restant à sa place, et vous allez voir que ça va très vite fonctionner. Moi, ça a duré pas plus de 2 semaines. 2 semaines, j'avais 2 petites blagues comme ça, où ça rigolait à sens unique. C'était unilatéral et après, ça passait très vite. Ça passait très bien. Donc, faut pas hésiter. Après, c'est vrai, j'ai eu un autre parcours. Voilà, j'étais en droit. Quand j'étais en droit, j'ai aidé des femmes en réinsertion. J'ai bossé en Afrique. J'ai fait beaucoup d'humanitaire. Donc, c'est vrai que j'ai un vécu assez compliqué. Donc, quand je suis arrivée en restauration, pour moi, c'était de la gnognotte. Donc, je savais quoi dire, je savais quoi faire. Et il faut surtout pas hésiter. Sans être méchante. Faut pas hésiter. Faut pas laisser les conneries s'immiscer. Une rigolade, non. Rigole, c'est archi pas marrant. Voilà. Hésitez pas. Et vous allez voir qu'ils vont devenir des amis. Moi, c'est tous devenus des amis. C'est des gens avec qui je sors maintenant, avec qui je sors de temps en temps. Hésitez pas. Donc des fois, ils ont des préjugés, ils ont des a priori, mais passez outre, gentiment, tranquillement, vous allez y arriver. Alors moi, au niveau de la discrimination, je l'ai pas vécu dans le sens parce que j'étais une femme, mais plus du côté, parce que j'ai commencé, je sortais de l'école, j'avais 19 ans, c'est plus le côté jeunesse, on va dire, sans expérience, sans pas d'avoir de vécu derrière. Donc c'est vrai qu'on me prenait pas forcément au sérieux. Mais après j'étais là pour apprendre aussi, donc chacun comme vous toutes, mais vous commencez aussi, même si c'est une reconversion, c'est pareil, vous débutez, mais vous pouvez très bien, si vous êtes motivé et puis vous avez de la gagne en vous, normalement il n'y a pas de souci à se faire au niveau de ce point-là. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau, j'ai vu dans certaines entreprises, notamment, c'est vrai que dès qu'on voyait une personne un peu différente des autres, tout de suite il y a un petit préjugé. Mais si la personne met les hauts là tout de suite, gentiment, avec courtoisie, normalement il n'y a pas de. Si la personne qu'on a en face de nous est intelligente, elle saura faire la part des choses et clairement, il faut leur dire directement, quoi. Donc c'est vrai que moi de ce côté-là, pourtant je suis une personne très réservée, je suis pas une personne qui va aller au conflit, mais s'il y a quelque chose qui me plaît pas, il faut surtout pas hésiter à mettre tout de suite le stop pour éviter que ça continue de semaine en semaine et puis après que vous ne vous sentez pas bien dans l'entreprise où vous êtes. Puis voilà, quoi. Non. C'est plus par rapport à la discrimination donc en tant que femme. Mais en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Un peu comme toi, Soukaline, moi j'ai commencé du coup tôt la cuisine. J'ai été très vite dans des grosses brigades. Et en fait, on m'inculquait aussi à l'école que c'était normal que ce soit comme ça. Donc en fait, moi j'ai bien intégré ça comme une petite élève bien studieuse parce que c'est un peu mon caractère. Donc j'ai fait un peu ce qu'on me disait de faire. Et donc j'ai fermé ma gueule pour parler grossièrement. Donc en fait, je m'en suis pas rendu compte, c'est en parlant et il y a pas si longtemps que ça, avec des amis où je me suis dit en fait ces comportements-là que j'ai subis ne sont pas normaux. Mais pendant très très longtemps, je me suis dit c'est pas grave, on m'a proposé d'aller boire un verre, j'ai refusé, on a insisté, j'ai refusé, on m'a gentiment un peu touchée, je me suis dit c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe et voilà, j'ai intégré tout ça. Moi j'étais quand même dans un gros déni pendant très longtemps, donc je fais un peu opposition à ce que vous dites parce que moi j'ai jamais dit
quelque chose en fait. J'ai toujours un peu subi la situation. Donc en fait, ce que je peux vous dire, c'est de pas faire comme moi. Voilà, vous avez l'âge que vous avez, vous avez vécu, vous pouvez dire non et il y a aucun souci avec ça. Et moi, je pense surtout que la peur, la culpabilité, la honte, elle doit changer de camp. Ça, c'est primordial et c'est vrai qu'on le fait pas assez. Mais voilà, appuyez-vous sur vos amis, sur vos familles pour en parler. Ça, c'est quand même je pense primordial et c'est l'atout que vous avez et c'est l'atout qu'on a, c'est d'en parler et de se dire en fait j'ai vécu ça, est-ce que c'est normal, est-ce que tu trouves que c'est normal? Non, c'est pas normal. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Et si vous n'avez pas la solution, trouvez-la ailleurs. Mais il y a des solutions qui existent et c'est déjà d'en parler à la personne qui vous veut du mal, qui vous a fait des avances, qui vous a touché, qui vous a mal parlé. C'est aussi de trouver des alliés dans l'équipe dans laquelle vous êtes. Il y a toujours une personne, que ce soit une femme, un homme, il y a des hommes aussi très bienveillants, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et voilà, après, la phrase que vous aurez, la façon de dire les choses, oui, soyez respectueuse, mais à un moment donné, quand il y a des abus qui sont trop importants, ça peut atteindre une limite un peu plus haute, j'ai envie de dire. Il y a pas, vous aurez la réaction que vous aurez, mais voilà, si la personne en face n'est pas capable d'entendre ce que vous avez à dire, changez de taf. Voilà, moi c'est le seul, changer d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, ces personnes-là, elles sont pas intelligentes comme toi tu disais, et elles sont pas à l'écoute de vous et elles sont pas bienveillantes, donc changez d'entreprise. Moi c'est le conseil que je pourrais vous donner. Et puis faites attention à vous et faites attention aux autres. Voilà, si vous voyez vous des comportements qui sont pas normaux, s'il y a des choses qui vous dérangent, n'hésitez pas à en parler. Je pense que c'est à partir du moment où on sent une gêne, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Voilà. Je peux juste rajouter quelque chose. Après, on parle, Camille, tu disais changer d'entreprise. Après, je pense qu'il y a plusieurs étapes à passer avant. Par exemple, si c'est une grosse brigade, par exemple, il y a souvent des personnes au-dessus. N'hésitez pas à en parler à la hiérarchie au-dessus. Au lieu de tout de suite aller, si ça évolue pas avec la personne, on va dire du même grade que vous, faut pas hésiter à en parler au-dessus avant de changer tout de suite, tout claquer comme ça du jour au lendemain. Surtout si vous vous sentez bien hormis avec une personne, ne pas hésiter à en parler déjà au sein de l'entreprise. Transformez-vous, vous, en alliés. Pour ceux qui sont forts, moi je sais que dans toutes les entreprises où je suis passée, comme ça fonctionnait, partout où je suis passée, on m'a appelée maman partout. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle maman. Pourtant, voilà. Donc, transformez-vous. Si vous avez, vous, la force et que vous vivez rien et que tout se passe bien pour vous, si ça se passe pas bien pour une autre personne, devenez-vous l'allié de cette personne. Faites en sorte que pour les autres, ça fonctionne. Surtout, restez pas dans votre... Parce que vous allez voir qu'en voyant une autre personne vivre les choses bizarrement, vous allez vivre la même chose. Intérieurement, ça va pas fonctionner non plus. Donc faites en sorte que ça fonctionne pour tout le monde. Voilà. Que ce soit pour vous ou pour une personne qui en souffre, quoi. Si vous avez la force de le faire, faites-le. Vous allez voir, vous vous sentirez encore mieux dans l'équipe. Je voulais dire aussi, il faut pas que ça vous fasse peur. Il faut surtout pas que ce soit un frein dans votre métier. De toute façon, ce genre d'attitude existe dans tous les corps de métier. Il faut pas oublier ça. Pas seulement dans le milieu de la restauration, pas seulement en cuisine. Non, pas du tout. Il faut pas que ce soit un obstacle il faut pas que cela vous empêche justement à vivre votre rêve et à aller à faire ce que vous voulez faire. Tout en sachant que c'est pas partout que ça se passe de cette manière-là. Il y a des endroits où il y en aura certaines qui ne vont peut-être pas vivre ce que d'autres ont vécu. Et ça, il faut le comprendre, il faut le savoir. Mais il faut pas que ce soit un frein. C'est pas pour vous effrayer, surtout pas. Ça peut très bien se passer aussi. Ouais. Je me demandais s'il y avait des questions parmi nos stagiaires, anciennes stagiaires, si vous aviez envie de rebondir. J'ai entendu des murmures par ici. Oui, bonsoir. Non, moi j'ai dit, je trouve pas que c'est un problème s'il m'appelle mamie. Moi, il m'appelle mamie et je le prends bien. Je rigole avec eux et je le prends bien.
Moi, je l'ai toujours bien pris. Justement, c'est parce que j'avais une attitude en fait très protectrice qu'on m'a appelée maman. Partout où je suis passée, j'étais maman parce que même quand j'ai fait à un moment, justement, j'ai une anecdote là-dessus. Je suis passée par Potel et Chabot, donc un traiteur de luxe parisien. Et à un moment, on reçoit des stagiaires. Et là, je vois arriver des petits pois, 7 kilos de petits pois. Et on leur dit, bon, allez, vous allez éplucher les petits pois. Donc, pas écossais, mais un petit pois, fallait enlever la peau du petit pois, des 7 kilos. Voilà. C'est pas écossais, 7 kilos de petits pois, c'est rien. C'est chaque petit pois, fallait enlever la peau. Oui, pour qu'il devienne 2. Et donc, moi, j'étais en face, j'étais sur le saumon. Et là, je dis, mais 7 kilos de petits pois, ils vont éplucher les 7 kilos de petits pois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, je vais voir le chef et je dis, mais 7 kilos de petits pois? Ah, mais maman, il me dit, laisse-les, c'est les petits, là, ils viennent d'arriver et tout. Donc, voilà. Et donc, pour pallier, j'ai vite terminé mon saumon. Je me suis mis avec eux. Et lui, en voyant me mettre avec eux, il y a le reste de la brigade qui est venu et on a tous aidé. C'est qu'en fait, une attitude peut changer toutes les autres. C'est ça que... D'accord. Et donc, n'hésitez pas. Si vous venez en défendant quelqu'un ou en disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Si la personne, vous la connaissez depuis longtemps, il dit, mais pourquoi tu lui parles comme ça? Ou pourquoi tu... Vous allez voir que ça va changer. Qu'il y a d'autres personnes qui vont changer et puis ça va... C'est une épidémie, hein. Ça va faire boum, 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 boum partout. L'autre, il va changer, l'autre, il va changer, l'autre, il va changer. Donc, n'hésitez pas. Mais si on vous appelle maman, mamie, c'est bien. Et alors? On s'en fout, on est des mamans. Je serais... Non, pas bientôt, mamie, non. Non, je veux pas. Non, il faut qu'elle prenne son temps. Non. Mais je pourrais, mais non, je veux pas. J'avais une question sur votre avis sur la répartition des tâches en cuisine, parce que souvent les femmes, du coup, on arrive en cuisine, on nous met beaucoup à la plonge, au nettoyage, parce que ça fait un peu partie du stéréotype de l'attribution des qualités féminines, ou en pâtisserie, enfin voilà, faire les desserts et à tout moins en chaud. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues? Est-ce que alors moi, pour ma part, c'est vrai que là où je suis, où je travaille actuellement, on est beaucoup de femmes. La chance, ça peut être une chance. Bon, après, il peut y avoir des petits crépages de chignons aussi. Donc, mais c'est vrai que du coup, comme c'est vrai qu'on est beaucoup de femmes, on se répartit les tâches équitablement. En fait, la parité est vraiment respectée, enfin en tout cas dans la partie du restaurant. Et chez nous, en tout cas, il n'y a pas de différence, enfin pour ma part. Après, dans les autres, je ne sais pas si vous avez connu... Non. C'est surtout avec les nouveaux arrivants, peut-être. Oui, voilà. Quand on arrive, ah bah tiens, il y a un petit nouveau, une petite nouvelle, on va lui faire nettoyer le sol après le service. Ça va être des petits trucs de ce type-là. Ou par exemple, la corvée d'épluchage d'oignons. Ah bah tiens. Il y a des tâches, on va dire, entre guillemets, qui conviennent plus facilement à une femme et des tâches qui vont convenir plus facilement à un homme. C'est pas que je dis non, une femme peut pas faire ça ou un homme peut pas faire ça, ça n'a rien à voir. Moi, quand j'étais à Potel et Chabot et qu'on avait les soirées, des fois jusqu'à 4h du matin, il y avait une feuille d'or à mettre. Et souvent, on était 20, 22, on était tout un groupe de gars, enfin je dis gars parce que souvent il y avait que des mecs, et j'étais alignée avec eux et il y avait une feuille d'or à mettre et j'avais les plus petites mains. Voilà, donc c'était aussi une question, c'était plus facile. Voilà, on se dit, voilà, peut-être que cette tâche-là, ça sera plus facile pour toi, peut-être que cette tâche-là, ça sera plus facile pour toi. Donc, il y a certaines choses où il ne faut pas forcément se braquer en se disant, merde, pourquoi il me donne ça à moi? Parce que je suis une femme. Parfois, ça peut arriver et là, va falloir trouver justement l'équilibre. Mais parfois, non. Parfois, c'est vraiment parce que cette tâche-là, c'est vrai, ça va peut-être mieux, ça va être mieux pour moi et puis le service va mieux se passer. Il y a aussi ça. Il faut vraiment faire la part des choses. Il y a des moments où c'est vrai, on va tomber sur un gros con qui va nous donner des choses à faire qui servent strictement à rien. Et des fois, on va tomber sur quelqu'un qui va nous dire peut-être que ça pour toi c'est... Voilà, mets-nous la fleur parce que moi franchement, j'y arrive pas.
Et c'est vrai, quand tu vois ses boudes, il a des mains, il arrive, il en fout partout et tout. Tu dis, ok, moi je vais faire ça. Toi, par contre, tu vas me sortir les grosses plaques là, bien lourdes qui m'emmerdent. Toi, tu vas t'occuper de ça et moi, je vais te mettre la feuille d'or. Donc c'est vrai qu'on se répartit les tâches, mais faites bien la part des choses que justement on vous mette pas tout le temps dans un truc, dans un carcan. Bah écoute, tu vas me faire les pesées. Non, je vais pas te faire que les pesées. Je vais faire d'autres choses aussi. Donc aujourd'hui je vais te faire les peser, peut-être que demain ça sera toi et puis on va faire un petit roulement si tu veux, comme ça je vois plusieurs choses. Mais n'hésitez surtout pas. Faut pas hésiter. Ça, je pense qu'en fait, ça, je l'ai déjà vu plutôt lorsqu'on arrive en tant que stagiaire, lorsqu'on est en formation. La plupart des cas, au tout début, vraiment, c'est ce qui se passe souvent. On va pas vous donner tout de suite une responsabilité, faire des cuissons ou autre chose. On va peut-être, en fait, ça fait partie de l'apprentissage aussi, quelque part. Mais après, c'est un passage. On passe par là. Et c'est bien justement aussi de passer par là. De passer par la planche, de connaître quand même tous les différents postes d'une cuisine. Tout en sachant que ça va pas s'éterniser, non. On est toutes passées par là. On a toutes fait la planche, on a toutes fait les légumes. Oui, mais après, on évolue. Après, on passe à autre chose. Donc, il faut pas que ce soit... non, qu'une discrimination de ce côté-là, je pense pas. Après le contexte aussi, je sais pas. Après c'est à voir si ça perdure, si c'est quelque chose de récurrent à chaque fois. Juste rajouter quelque chose également, mais un petit peu au vu de mon expérience aussi. Il ne faut pas non plus hésiter, quoi. Le marché du travail dans la restauration a changé, hein, donc la peur, elle a changé de camp, comme tu disais. Mais le marché de l'emploi, il a changé également. Donc en même temps, une fois que vous êtes installé, que vous avez fait vos preuves, que vous êtes professionnel, et s'il y a des cas comme ça effectivement qui perdurent, il ne faut pas non plus hésiter à dire bon bah si c'est comme ça, moi je m'en vais. Moi j'ai vu des cas notamment, je le dis entre parenthèses, mais chez Thierry Marx, où on parlait mal à une fille, la fille tout de suite elle s'est opposée en disant demain tu me reparles comme ça, demain je reviens pas. Et la personne, elle a arrêté, mais je l'ai vu en vrai, il a arrêté de lui parler comme ça. Donc il faut quand même, entre guillemets, profiter de ce contexte d'emploi qui fait qu'on a besoin de personnel en restauration. Si vous êtes en poste, effectivement, les premiers jours, il faut trouver ses marques, il faut accepter certaines choses, mais le premier jour, le deuxième jour, mais pas le troisième. Il faut tout de suite faire constater quand il y a des choses qui ne vont pas. Et après, si ça perdure, après, il y a des endroits où il ne faut pas rester. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à marquer le coup et en disant, si ça continue comme ça, moi, je ne reste pas. Et vous verrez, radicalement, ça peut vraiment totalement changer le comportement des chefs et des sous-chefs, etc. Mais il ne faut pas hésiter, il faut en profiter de ça, parce que ça marche. Making waves.